Coucou les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour février 2023. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver et de faire cette guidance avec vous. Si vous voulez aller voir des infos sur moi ou sur ce que je propose, c'est tout en barre d'infos ou vous pouvez aller sur le site lemurmuredesétoiles.com. Allez, on y va. On va aller voir les énergies pour le mois de février. Sachant que si vous voulez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça vous donnera des compléments d'informations pour le mois de février. Donc voilà, je vous invite à aller voir si vous en avez envie. Alors, les vierges. Donc, quelles sont les énergies pour le mois de février ? Et on a l'indécision. Ok, donc ici on voit une personne qui ne sait pas si elle veut aller à gauche ou à droite et elle se retrouve en fait bloquée entre les deux. Donc si vous êtes dans cette situation, on va aller voir un petit peu plus loin comment débloquer tout ça. Quelles sont vos aides, quels sont justement les blocages, quelle est votre situation générale. On va aller voir aussi le professionnel et le sentimental. Mais dans tous les cas, cette guidance, ça peut être bon de l'écouter jusqu'au bout pour avoir justement des réponses à vos questions. Donc on y va. Alors l'indécision. Quel est votre état d'esprit pour le mois de février, les vierges? On a l'harmonie. Ok, donc vous, il y a quand même ce point positif, c'est que vous désirez l'harmonie, vous avez envie d'être en harmonie pour ce mois de février et vous allez tout faire pour réussir et pour être vraiment en équilibre ce mois-ci. Sachant que au niveau des énergies, quand on est indécis, quand on ne sait pas quoi choisir, on a souvent des pertes d'énergie, donc c'est important d'équilibrer tout ça. Mais vous, votre état d'esprit, il est vraiment dans une optique très positive, donc c'est très encourageant pour le mois de février. Alors, on va aller voir vos désirs. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce mois? On a l'enfant intérieur. Donc, pareil, on continue avec le soleil. C'est magnifique. Donc, on a vraiment ce contraste entre l'indécision où il y a ce brouillard et on a vous de l'autre côté qui est dans la lumière et le soleil. Alors, quels sont vos désirs? On a un nettoyage profond. Et on a besoin d'ancrage. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est... ce que je ressens pour certains, c'est que vous avez vraiment besoin de vous ancrer dans la matière. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées, peut-être que vous avez beaucoup d'opportunités qui se présentent, vous avez beaucoup de choix face à vous. Et en fait, ça vous fait rêver, ça vous donne envie. Peut-être que vous imaginez être dans telle situation ou être dans telle autre. Mais ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est de vous ancrer dans la matière. Ici, on a une personne qui est sur son chemin. Donc là, on a plus des personnes qui sont un peu la tête en l'air. Donc on vous invite vraiment à concrétiser vos rêves dans l'action, dans la matière. Comment ça peut se passer? Par un nettoyage profond. Et je suis certaine que en tant que vierge, vous êtes dans ce processus de nettoyage. C'est pas pour rien que vous êtes tombé sur cette guidance. Et il y a vraiment un nettoyage profond qui est en train de se faire. Ça peut être très récent comme ça peut être depuis longtemps que vous êtes dans votre cheminement spirituel. Mais dans tous les cas, c'est très important pour vous de comprendre et de rationaliser les choses. C'est important pour vous d'avoir une direction pour orienter vos rêves et vos désirs. Donc ici, on vous invite vraiment à être plus enraciné, donc être plus dans la matière plutôt que dans le mental, dans l'esprit. Alors, on va aller voir vos aides pour le mois de février. Donc qu'est-ce qu'on a pour le mois de février? On a la liberté. En fait, ça rejoint vraiment cette carte de l'harmonie et de l'enfant intérieur. En fait, vous avez besoin de vous aérer la tête, vous avez vraiment besoin d'être au-dessus, je veux dire, des difficultés, des problèmes de la vie de tous les jours. Vous avez vraiment besoin d'être comme le cerf-volant, c'est-à-dire, je vois comme une couche très noire, très épaisse de brouillard. Et vous avez envie d'être au-dessus, voir le soleil, voir la lumière. Donc c'est pour ça en fait que vous êtes beaucoup dans votre esprit, dans vos rêves, dans l'imagination. C'est parce que vous vous évadez dans un sens. Et donc du coup, là, ce qui va être important, c'est de retrouver la liberté.
Si vous avez des questions, si vous doutez, si vous hésitez, allez là où vous allez vous sentir le plus libre possible. Ça, c'est une aide. On va aller voir au niveau des blocages. Qu'est-ce qu'on a au niveau des blocages pour février? On a le crâne des fleurs, renaître de ses cendres. Donc on a quelque chose de vraiment positif, dans le sens où la guidance vous invite à croire en vous, à croire en une renaissance possible. Donc si vous avez vécu des événements assez marquants, sachez que vous pouvez renaître de vos cendres. Vous pouvez, vous voyez ici, il y a un crâne qui a un trou et on a mis des fleurs dessus. Donc en fait, c'est comme si on vous invitait à ne pas oublier ce qui s'est passé, à ne pas fuir ce qui s'est passé, ni à faire l'autruche par rapport à ça, mais plutôt à prendre toutes ces expériences qui pour vous étaient négatives et à les embellir, mais dans le sens où vous allez en fait mettre des choses positives dessus, mettre de la lumière dessus. Là, on voit des fleurs qui sont colorées, on voit en fait la renaissance. Donc j'ai un peu cette image-là. C'est pas de mettre, d'idéaliser les choses négatives que vous avez vécues, mais plutôt de mettre en lumière autant le côté négatif que le côté positif de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment très important. On a quelque chose de très lumineux aussi. Donc en fait, ce que j'ai le sentiment, c'est que votre lumière, votre soleil que vous avez ici et ici, qui est dans votre esprit, de le descendre dans la matière, de vraiment incarner cette lumière et ce soleil dans la matière. Hop. Alors, on va aller voir donc la situation générale. Alors, qu'est-ce qu'on a de façon générale? Waouh, ça a sauté. Ok, ben on a le magicien, mais ça n'étonne pas du tout. Pourquoi? Parce que on vous invite à créer les choses. On vous invite vraiment à... vous avez une idée en tête. Hop, elle descend, vous passez à l'action, elle descend dans la matière, elle se concrétise dans la matière. Et c'est ça, en fait, le message principal de votre guidance. On a aussi ce valet de coupe qui s'est retourné. Donc, on a vraiment suivre son cœur, suivre sa liberté. Et vos cartes, elles sautent, elles s'envolent. C'est vraiment incroyable. Ici, elle est sortie retournée. Bon, moi, je ne travaille pas trop les cartes retournées. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'être attentif à votre cœur, à ce que votre cœur vous dit, à ce que vos sentiments veulent vous dire. C'est comme si, pour certaines vierges, vous avez tendance à gommer ce qui n'était pas bon dans votre vie et à le transformer, à faire comme une sorte d'illusion. C'est comme un peu les effets spéciaux dans les films. C'est-à-dire que vous gommez ça, vous gommez tout ce qui est négatif dans votre vie et vous idéalisez un peu les choses. Donc là, on vous invite vraiment à prendre les expériences telles qu'elles sont pour en tirer des leçons et pour voir aussi le côté positif dedans. Ce qui est négatif n'est pas forcément tout négatif. Il y a aussi cette petite lumière à l'intérieur. Et le message, ce serait de voir la lumière même dans le négatif, même dans le noir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi donc ce 3 de Pentacle. Il y a vraiment ce besoin de construire quelque chose d'important, quelque chose qui a du sens dans votre vie. Mais ça ne doit pas passer justement par l'idéalisation de quelque chose. C'est vraiment cette notion d'incarner qui vous êtes, mais avec vos parts d'ombre et de lumière. C'est très important. On vous invite à passer du magicien au 3 de Pentacle. Donc peut-être que vous avez besoin de vous entourer de personnes de confiance avec qui vous pouvez travailler. Des gens qui sont peut-être le contraire de vous. C'est-à-dire que vous avez les idées et ces personnes vont pouvoir les ancrer dans la matière parce que vous n'avez peut-être pas la capacité de le faire pour l'instant. Et ces personnes-là vont vous montrer comment incarner ça. C'est vraiment important. Je pense aussi, par exemple, vous avez des idées et il y a le banquier qui va vous aider, qui va vous donner le financement, qui va vous permettre justement de mettre vos idées dans la matière. Mais c'est très important de ne pas négliger tout ce que vous avez vécu au niveau émotionnel. C'est un peu comme la méthode Coué de dire tout le temps tout va bien, tout va bien, tout va bien et quand vous êtes tout seul, vous pleurez. En fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire d'accueillir les choses, de se remettre d'aplomb
comme ceci. Et donc du coup, d'ouvrir son cœur à tout ce qui a été vécu et de voir la lumière dans les choses négatives qui ont été perçues comme négatives. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous les vierges? Alors, on a, on a l'illusion. Prise de conscience, illusion. Il y a vraiment quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous dérange. Et ça serait important d'aller voir... En fait, vous devez incarner le magicien, mais pas l'illusionniste. C'est vraiment le magicien qui crée les choses, pas l'illusionniste qui, justement, qui travaille avec des illusions. Donc, qu'est-ce qui, dans votre vie, vous empêche d'avancer, de créer? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir et qui mériterait vraiment d'être ancré, mais véritablement? Alors... En amour, on a harmonie et paix. On a encore l'harmonie qui est sortie. Cette prise de conscience de cette illusion que vous vous donnez, ça va vous équilibrer, ça va vous ramener de l'harmonie et de la paix. Parce que c'est comme si vous aviez... vous voilez un peu la face. C'est-à-dire que vous avez... vous dites que tout va bien. Et par derrière, votre âme, elle sent véritablement. C'est comme si vous aviez bâillonné votre âme. Mais votre âme, elle sait ce qui est bon, elle sait ce qui est juste pour vous. Et du coup, c'est comme si il fallait en fait ouvrir votre cœur, retourner cette reine de coupe pour pouvoir justement être dans le vrai, dans votre véritable vous. On a la sensualité, on a les sens. Donc il va falloir découvrir en fait ce qui se passe. On a la force et la puissance. Et on a à peine passage difficile. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a une prise de conscience à faire au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau de la relation sentimentale. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Pourquoi? Parce que vous avez barricadé votre cœur, vous ne voulez pas souffrir. Mais votre âme, elle vous dit que c'est un passage nécessaire. Vous devez prendre conscience de quelque chose dans votre vie pour pouvoir justement être en harmonie avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre ce que vous rêvez et ce que vous incarnez. Et ça, c'est très important de rééquilibrer en fait. Et je dirais même que il peut y avoir de l'insensibilité du coup. Comme vous avez fermé votre cœur, il y a cette insensibilité. Le jour où vous allez prendre conscience de cette illusion qui se passe dans votre vie, vous allez vous ouvrir à autre chose. Et entre autres, il y aura la sensualité, il y aura le toucher, il y aura les plaisirs. Il y aura vraiment une puissance à l'intérieur de vous qui va sortir. Et je pense aussi même l'énergie sexuelle pourrait être très importante, très vive. Et là, elle est quelque peu contenue. Donc voilà, ça serait bien d'aller voir, par exemple, au mois de mars, voir l'évolution. On va aller voir... Hop. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a le fou. Oh, j'ai une carte, elle a tourné dans tous les sens. On a la reine de bâton qui a tourné dans tous les sens. On a un 5 de pentacle. Je vais prendre aussi celle-ci. On aura le 3 de coupe. On a le 8 d'épée. Donc, qu'est-ce que c'est que cette croyance? Qu'est-ce que c'est que cette illusion? Alors là, j'en ai trop. J'en ai pris 3 d'un coup. Il m'en faut juste une. Qu'est-ce que c'est que cette croyance? 5 de bâton. 5 de bâton. Et on va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, au début du mois, vous êtes un peu flou, vous savez pas, vous êtes indécis, vous savez pas où aller, vous savez pas quoi faire. Vous avez envie de suivre votre cœur, vous avez des choses qui bouillonnent à l'intérieur de vous, mais vous savez pas comment faire et quoi faire. Et il y a aussi ce sentiment de vide à l'intérieur de vous. Ça, c'est votre âme qui essaye de parler en fait. Vous savez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Il manque vraiment une pièce du puzzle pour être épanoui et être en harmonie. Ici, on a peut-être une clé par rapport à l'entourage, par rapport au fait de se faire plaisir, de se faire du bien, peut-être de sortir à l'extérieur. On a ce manque. Donc peut-être que dans votre vie, vous vous sentez seul
ou vous avez peut-être une vie sociale qui est moins remplie que certaines autres personnes. Peut-être que vous avez envie justement d'avoir une vie sociale beaucoup plus remplie. Peut-être que ça vous manque. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire confiance à certaines personnes du coup. Et pour vous c'est compliqué parce que vous dites non mais les gens ils sont pas de confiance. Mais ça vous manque quand même de pas avoir de relations, de vie sociale. On sent vraiment ce manque. Donc votre âme, elle a envie, elle, d'être joyeuse, elle a envie de profiter, elle a envie de s'amuser, de se faire plaisir. On a des croyances limitantes. Ça, c'est très important à comprendre. Il y a quand même cette illusion. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et pourtant, ça serait tellement important pour votre harmonie et pour combler ce vide qui est à l'intérieur de vous. Ça serait très important. Et vous êtes à deux doigts de comprendre ce qui se passe parce que vous avez le fou et vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle doit être frustrée ici parce qu'elle ne peut pas se réaliser. Elle ne peut pas accomplir tout ce qu'elle a envie d'accomplir. Donc c'est pour ça. Donc là, en fait, le mois de février, ça va être une transition très importante, une prise de conscience, donc de savoir de ce qui se passe réellement en fait dans votre vie. Alors, je vais quand même aller voir un petit peu plus loin. Allez, on va aller voir ce qui bloque. Amour durable. On a retombée positive. On a réconciliation. On a famille proche. Ok, et il se manque, c'est quoi? Blocage karmique. D'accord. Donc, ce que je ressens en fait, c'est pour certains, il y a le sentimental qui est là. Il y a une prise de conscience, il y a une illusion à briser par rapport à une relation sentimentale qui ne vous épanouit pas, qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. On a ce besoin d'être en amour, de partager des choses, de pouvoir profiter des bons moments, de pouvoir sortir, aller au restaurant, aller au cinéma, de profiter des choses simples. Mais ça, c'est pas ce qu'on vous offre pour certaines vierges. Donc c'est vraiment important d'aller voir là-dessus puisqu'on a un blocage qui coince. Donc on a ce manque, cette souffrance, ce vide, ce sentiment d'être seul, voire abandonné. Donc ça, c'est très important d'aller voir là-dessus et de briser aussi cette illusion. Alors, si vous avez une question, allez-y, mettez sur pause si vous n'en avez pas. Je vais tirer une carte pour vous donner une réponse à votre question. Alors, allons-y. La réponse, c'est lâcher prise et relaxer. C'est une personne qui ne se prend pas la tête. C'est une personne qui fait de la balançoire. Elle a un arc-en-ciel derrière elle. Elle vit l'instant présent. Elle est dans ce moment-là. Et elle pense à rien d'autre. Peu importe ce qu'on pense d'elle, peu importe ce qu'on dit, elle fait de la balançoire. Elle s'amuse, elle rigole, elle se fait du bien. Donc voilà, donc on a vraiment cette transition. Donc on ira voir ensemble pour le mois de mars comment a évolué cette relation. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de parler, si vous avez pris conscience de cette illusion, de cette chose qui bloque dans votre vie, qui a besoin justement d'être dépassée. Et voilà. Et moi j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura accompagné. On se retrouve au mois de mars pour voir l'évolution. Et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.